C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. À l'entame de cette édition, nous parlerons de la fin des travaux de la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental lancé depuis le 5 août dernier, axé sur le thème « La 5e République à l'épreuve du repli identitaire et des conflits inter- et intracommunautaires ». Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu les athlètes ayant pris part à la première édition des Jeux scolaires africains qui se sont déroulés du 26 juillet au 5 août 2025 en Algérie. Pour le président, cette victoire est une fierté nationale. Votre sacre se passe de tout commentaire. Sur 54 pays africains ayant pris part aux compétitions, le Tchad est classé 4e. Les pays totalisent 9 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Ce n'est pas tout. La moisson des sports individuels continue de nous enchanter. Ici, en N'Djamena, au sortir du championnat de karaté organisé par l'Union des fédérations africaines de karaté, où 9 pays d'Afrique centrale se sont rivalisés sur le tatami du 16 au 23 juin dernier, le Tchad a récolté 48 médailles, dont 3 en or, 34 en argent et 11 en bronze. Quelle fierté! Quelle fierté! Bravo à vous, mes chers frères et sœurs, et à l'ensemble de vos encadreurs. La nation est fière de vous. Nous avons toujours été forts sur le plan de la défense, de la sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes encore devenus forts sur le plan sportif. Je l'avais annoncé en titre, la deuxième session ordinaire 2025 du Conseil économique, social, culturel et environnemental lancé le 5 août dernier a pris fin ce mardi. Axé sur le thème « La 5e République à l'épreuve du repli identitaire et des conflits inter- et intracommunautaires ». La rencontre a permis une analyse profonde des facteurs directs et indirects de l'instabilité au sein des communautés. Biarthiebo Emmanuel. Le Tchad, notre chère patrie, est un précieux héritage commun. Le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental, Dr Ahmad Moudou Mahamat, clôt la deuxième session lancée le 5 août dernier par une note d'invitation à la stabilité et à la cohésion sociale. Durant 2 semaines de travaux, les acteurs impliqués dans l'élaboration des stratégies devant réduire les conflits inter- et intracommunautaires liés au repli identitaire ont dégagé des pistes de réflexion. Les conflits communautaires ne naissaient pas du hasard, une idée partagée par le président du CISIE. Ils s'alimentent du discours de haine, destructif et de visions simplistes que nous amènent à percevoir l'autre comme un ennemi plutôt qu'un partenaire de dialogue. En vérité, nous ne devrons pas être des ennemis les uns les autres, car nous partageons la même patrie. Les malentendus et les peurs irrationnelles sont également pointés comme facteurs des conflits inter- et intracommunautaires. La manifestation de ces conflits est souvent à l'origine de la méconnaissance de nos diversités culturelles. Cette méconnaissance constitue aujourd'hui une véritable barrière pour la cohabitation pacifique. Mais dans les comportements qui menacent la coexistence pacifique et la paix, peut surgir des solutions. Cela commence par une éducation à la diversité, au respect de l'autre, à l'acceptation des différences. Nous devons enseigner à nos enfants que l'autre n'est pas un ennemi, mais une personne avec des aspirations similaires aux nôtres. L'année 2025 en cours, les conflits inter- et intracommunautaires ont déjà fait plus de 130 morts et 160 blessés, selon le rapport établi par OCHA, le Bureau des Nations Unies pour les affaires humanitaires au Tchad. Une raison de plus pour les conseils de la République de vouloir rétablir une société plus inclusive, tolérante et solidaire. Lors des travaux de la deuxième session ordinaire 2025 du Conseil économique, social, culturel et environnemental, les acteurs impliqués dans l'élaboration des stratégies devant réduire les conflits inter- et intracommunautaires liés au repli identitaire ont formulé des recommandations.
La lecture faite par le rapporteur, Dr Guirayo Jérémy. Au regard de la gravité du phénomène dans le processus de refondation de l'État, conformément au programme politique de la plus haute autorité de la République, les participants à la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social, culturel et environnemental ont formulé de nombreuses recommandations. Nous pouvons citer, entre autres, restaurer l'autorité de l'État, renforcer les capacités opératoires des départements ministériels par l'augmentation de leurs ressources humaines et la révalorisation de leurs salaires, réaliser une étude approfondie sur le repli identitaire et les conflits inter- et intracommunautaires à l'échelle nationale en vue de produire un document stratégique, organiser une campagne nationale de prévention des conflits inter- et intracommunautaires, organiser un forum national sur les conflits en vue de chercher et identifier un mécanisme endogène de prévention, gestion des conflits à tous les niveaux du pays. Célébrée chaque année, le 19 août, la Journée mondiale de l'aide humanitaire rassemble les partenaires de l'ensemble du monde humanitaire pour promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises, ainsi que la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires. Sur les terrains, l'intervention des humanitaires aux côtés des vulnérables à travers le monde et surtout en Afrique est astreinte de nombreux défis. Mamad Brahim pour plus de détails. Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales. Ces mots officient les organisations non gouvernementales œuvrant dans l'optique de sauver la vie des personnes nécessiteuses à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'aide humanitaire de l'année en cours. Qu'elles soient nationales et internationales, ces ONG interviennent là où tombent les bombes et où surviennent les catastrophes, en soins médicaux, protection et nourriture en mettant la vie de leurs travailleurs en péril. Ces derniers bravent les violences, les contraintes logistiques et les restrictions administratives pour s'évertuer à apporter l'aide dont les populations ont désespérément besoin. Non seulement ils deviennent la cible des partis en conflit, mais aussi l'intensité des combats et l'hostilité imposée par les catastrophes naturelles font que les victimes ont difficilement accès ou ne bénéficient pas des actions humanitaires adéquates. De la bande de Gaza via les camps de réfugiés soudanais à l'est du Tchad, en RDC et au Rwanda, les personnes fuyant des guerres font face à la carence de l'aide humanitaire, en l'occurrence l'eau, la nourriture et les médicaments. Pour les humanitaires, 2024 reste l'année exceptionnelle en apport d'aide et très sombre en perte en vies humaines de leurs travailleurs. Plusieurs centaines de milliers d'entre eux ont été tués, certains dans l'exercice de leurs fonctions. Selon les sources concordantes provenant de diverses ONG, la bande de Gaza a elle seule enregistré depuis le début de la guerre en octobre 2023 plus de 495 travailleurs humanitaires assassinés. À l'occasion donc de cette journée mondiale de l'aide humanitaire, nous avons interrogé le coordonnateur national de l'ONG Association pour la coopération internationale au développement ACID, M. Gassadi Epainet, qui nous explique le fondement de l'intervention des ONG au Tchad ainsi que le domaine de l'action de l'ONG ACID. Suivez. Le Tchad, comme tous les autres pays, reçoit les aides par les institutions internationales qui sont les Nations Unies, particulièrement et la Commission ou bien l'Union européenne et d'autres ONG internationales également qui envoient des subventions. Il y a également certaines fondations internationales qui envoient également des dons et qui financent l'aide humanitaire. Donc ces fonds ou bien ces aides ne viennent pas de manière disparate. Il y a des portails. Surtout pour les Nations Unies, il y a le portail des Nations Unies où tous les appels à manifestation sont logés là-bas et que les organisations nationales ou bien humanitaires peuvent aller postuler selon la note conceptuelle ou selon comment on appelle le champ d'action. L'ONG ACID intervient dans le secteur de livelihood, moyens de subsistance, environnement et énergie. Donc, nous sommes dans l'autonomisation des réfugiés, c'est-à-dire faire le relèvement. Après avoir subi une assistance humanitaire, il faudrait également mettre en place
une stratégie pour que les réfugiés puissent être autonomes et se prendre en charge eux-mêmes. Vulnérabilité humanitaire de causes naturelles d'abord. Il y a des cas d'inondation, il y a aussi des cas de famine. Il y a également, comment on appelle, les cas de situations d'urgence tels que le conflit à l'Est. Donc nous sommes pleinement dans la situation d'assistance humanitaire. Et le Tchad, parmi tant d'autres pays, est le pays qui accueille beaucoup de réfugiés, surtout ses frontières. Quand on voit côté Niger, côté Centrafrique et maintenant aussi vers le Soudan, tous ces réfugiés viennent au Tchad. La finale du championnat de la ville de Kilo a opposé l'équipe de l'Association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad et FC Cadence ce dimanche 19 août 2025. Cette finale a été présidée par le préfet du département de la Tandjilé-Ouest en présence des députés et des sénateurs du dit département. Je vous propose de suivre le reportage de Gapili Blaise et Abakar Dime. Lancée il y a de cela 3 mois, la finale du championnat atteint son dernier match entre FC Cadence et l'APSD. Ce grand rendez-vous a drainé des spectateurs et supporters des deux équipes au stade municipal de Kelo. Il faut rappeler que l'équipe de l'Association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad est une jeune équipe qui est à sa première participation. Elle a bravé pour atteindre la finale. Le président de la Ligue départementale a félicité les équipes qui ont pu atteindre la finale. Cette finale est l'aboutissement d'un parcours semé d'efforts, de sacrifices et de détermination. Un encouragement aux organisateurs par le préfet du département de la Tandjilé-Ouest, colonel Ali Mamad Sebei. Il invite à organiser un championnat de brassage pour la cohabitation pacifique dans son département. Le football nous réunit. Regardez autour de vous, parce que le football ne connaît ni la religion, ni ou bien qui que ce soit la classe sociale. Comme on est en démocratie, le meilleur ou bien le vrai école de la démocratie, c'est le père projet du football. Le coup d'envoi est donné par le préfet du département de la Tandjilé-Ouest. La première manche s'est soldée par un score de 0 but partout avec un pénalty raté de l'équipe de l'Association pour la paix, la solidarité et le développement au Tchad. 7 minutes après la reprise de la deuxième manche, FC Cadence ouvre le score. Par des actions de but ça et là pendant cette belle partie, le score final est de 1-0 en faveur de FC Cadence, vainqueur de la période. La remise des attestations de reconnaissance, la remise des prix et du trophée au vainqueur de la finale a clos le championnat. Les joueurs de l'APSD sont félicités et encouragés par leur président et encadreur lors d'une soirée de gala. Hors de nos frontières, nous avons de l'Ukraine à Gaza, en passant par le Sahel, la Corne de l'Afrique et l'Asie du Sud. L'actualité internationale reste marquée par les conflits, les crises humanitaires et les tensions diplomatiques. Washington réaffirme son soutien à l'Europe face à Moscou. Le Burkina Faso expulse une représentante onusienne. Le Hamas accepte une trêve. Mogadiscio revendique des succès militaires contre Al-Shabaab et le Pakistan fait face à une mousson meurtrière. 3 jours après une rencontre bilatérale entre Donald Trump et le président russe Volodymyr Poutine, le président américain s'est retrouvé avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à lundi à Washington en présence des principaux dirigeants européens. La réunion a porté sur la garantie de sécurité et les conditions d'un accord de paix. Zelensky a comparé ces gestes aux avancées significatives, tandis que Washington s'est dit prêt à soutenir les initiatives européennes. À Gaza, le Hamas a accepté en ce début de semaine une nouvelle proposition de cessez-le-feu élaborée par l'Égypte et le Qatar. Elle prévoit une trêve de 60 jours et la libération d'otages en 2 étapes. Alors que la réaction d'Israël est tendue, Benjamin Netanyahu insiste sur la libération simultanée de tous les otages comme condition préalable. Au Burkina Faso, les autorités de Ouagadougou considèrent désormais la coordinatrice résidente de l'ONU, Carol Flor Messinia, persona non grata sur leur territoire. Cette décision intervient après la publication des rapports onusiens dénonçant des violations des droits des enfants jugées infondées et élaborées sans concertation avec les autorités. Elle est en train de subir le même sort que son prédécesseur Barbara Menzami, expulsée en 2022. En Somalie, l'armée somalienne a annoncé avoir tué des dizaines de combattants d'Al-Shabaab lors d'une opération dans le Bachabel. Depuis juillet, les forces somaliennes et de l'Union africaine multiplient les offenses, mais les islamistes continuent leurs attaques
profitant du retrait partiel des forces de maintien de la paix. Au Pakistan, les pluies diluviennes interrompues depuis le 14 août ont causé plus de 350 morts. La zone au confin de l'Afghanistan est particulièrement touchée par les inondations et les glissements de terrain. Les opérations de secours sont de plus en plus inaccessibles alors que des centaines de personnes ont disparu. C'est tout pour cette édition. D'ici là, prenez soin de vous car notre vie est unique. Demain à 20h30.